Alors, la première chose que nous prenons ici, c'est ici dans Darby, c'est depuis le verset 12. Ailleurs, c'est depuis le 13e verset. Mais ici, dans Darby, il dit, si dans l'une de tes villes, que l'Éternel, un instant frère Clément, pardon, allons-y petit à petit. Si dans l'une de tes villes, que l'Éternel ton Dieu te donne pour y habiter, ukisikia yasemwa habari ya mji yako mmoja wapo akupayo Bwana Mungu wako ukae humo ukiambiwa. Donc tu entends dire unasikia wakisema que des hommes ya kwamba watu fulani fils de Bélial, wana wa Belial, c'est-à-dire fils du diable, kusema wana wa shetani, ou encore fils d'iniquité, au wana wa uovu. Voyez, Munaona, des hommes fils de Bélial watu wana wa Belial sont sortis du milieu de toi wametoka katikati yako et ont incité les habitants de leur ville disant, na wali chamusha ta Bible frère. Ils ont utilisé un Swahili. Kumetoka katikati yako mabarazuli kaza wa kaza. Oui, c'est ça leur Swahili. Ah, ok, merci. Mais ici, nous lisons que ce sont des fils de Bélial dans Darby. Nous lisons. Donc les fils du diable. Les fils du diable. Ici, dans la nouvelle Bible seconde, ces hommes-là, au verset 14, sont appelés des hommes sans morale. Donc ils sont des natures comme ça. Des natures sont des fils de Bélial. Oui. Et ici, dans la Bible parole de vie, donc traduction parole de vie, ils sont appelés, ils sont nommés ici comme étant, ce sont des hommes, excusez, il est dit d'eux que ce sont des hommes qui ne valent rien. Dans certaines écritures de Louis II, ça s'appelle vaurien. Je ne sais pas si c'est comme ça. Louis II de 2010. Oui, des vauriens. Vous voyez. Alors, maintenant, pourquoi je parle de cela? Pourquoi je parle de ça? Donc des vauriens sont des vauriens, des hommes sans morale, des fils du diable, des fils de Bélial, des fils d'iniquité. Ils sont des natures comme ça. Certainement. Alors nous comprenons donc qu'il n'y a que de tels gens. Il n'y a que de tels gens qui puissent faire cette mauvaise action. Des hommes de tel modèle, des natures qui assilent. Des natures, il n'y a que eux qui puissent faire cette mauvaise chose. Et quelle est cette mauvaise chose? C'est de prêcher d'autres dieux. Oui, c'est cette mauvaise chose. Cette mauvaise chose-là, c'est celle de prêcher d'autres dieux, d'annoncer d'autres dieux. C'est-à-dire d'autres doctrines, des doctrines étrangères aux Écritures. Donc quand vous voyez quelqu'un attaché à la fausseté, il faut faire attention. Il doit être de l'autre nature. La nature de vaurien. La nature des fils du diable. Qui est menteur. Il est menteur de nature. Et il est le père de mensonges. Ceux qui sont de lui mentent comme lui. Prêchent le mensonge. Ici, bien-aimés frères, les autres dieux, dans les Écritures, pour nous dans le Nouveau Testament, ce sont des fausses doctrines, des interprétations particulières de la parole de Dieu
qui ne sont pas bibliques, voyez, ce sont là les dieux étrangers. Certainement. Alors, si nous entendons parler dans une ville, dans l'une de nos villes, donc dans l'une de nos assemblées, parmi les croyants, voyez, des hommes, parmi les croyants, des hommes qui montent, qui s'élèvent, ils s'élèvent et commencent à apporter d'autres doctrines. Alors nous comprenons seulement que le diable nous a infiltrés. Et voici ce que nous devons faire. Nous devons faire des recherches pour examiner et interroger avec soin. Si la chose est vraie et si vraiment elle est établie que cette abomination-là a été commise au milieu de nous, je dis nous, les croyants, voyez, des hommes infiltrés. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ici il est écrit, alors tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville. Et la ville est là. Et je veux dire, l'épée ici, pour nous, spirituellement, c'est la parole de Dieu. Et nous nous souvenons de la doctrine des Balaam et des Nicolaïtes. Tel que c'est écrit dans Apocalypse au chapitre 2, je crois le verset 14. Si nous pouvons y aller rapidement avec vous. Ici c'est le Seigneur Jésus qui parle. Voyez, il dit, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as des gens, vous voyez, tu as des gens. Ici c'est l'assemblée de Pergame. L'assemblée de Pergame. Comme nous avons lu là dans Deutéronome 13, c'est 13, voyez, si tu attends parler dans l'une de tes villes, au milieu de toi, et ici c'est Pergame, ici c'est l'assemblée de Pergame, où il y avait de telles choses, il y a eu de telles choses. Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aussitôt et qu'ils se livrassent et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Amen, amen. Ça c'est la première chose qu'ils avaient là-bas à l'assemblée de Pergame. Au 15e verset, la deuxième chose est celle-ci. De même toi aussi, tu as déjà attaché pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Amen, amen, amen. Alors Dieu qui est riche à miséricorde, qui est là à la colère, qui est là à la colère, si mwepesi wa hasira, alors il leur donne le temps de repentance d'abord. Il leur exhorte à la repentance. Ces gens-là qui ont la doctrine de Balaam et la doctrine de Nicolaïte, il dit, repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. L'épée de ma bouche. Oui, mes frères. Donc l'épée que nous devons utiliser,
et détruis tous ces gens-là. Détruis tous ces gens-là qui nous enseignent les idoles. Ici, la doctrine des Nicolaïtes. Et ici, la doctrine de Balaam. Toutes ces choses, nous les connaissons déjà. La doctrine de Balaam, nous la connaissons. Nous savons ici comment elle est enseignée. Il enseignait, n'est-ce pas, aux fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. Spirituellement parlant, les viandes sacrifiées aux idoles ici, ce sont seulement des fausses doctrines toujours, ainsi que l'impudicité ici. Voyez, se recevoir une autre sémence contraire à la sémence de Dieu, qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu? Certainement. Ainsi, aussi, la deuxième chose, c'est la doctrine des Nicolaïtes que nous connaissons. Et nous ne voulons pas vraiment prendre les détails, mais nous voyons ce que nous devons faire. Selon Deutéronome 13, il est écrit clairement ce que nous devons faire contre ces gens-là. Au verset 15, nous avons lu: tu frapperas certainement par le tranchant de l'épée les habitants de cette ville. Tu la détruiras entièrement. Et tout ce qui y sera, et toutes ces bêtes, par le tranchant de l'épée. L'épée ici, celle qui sort de la bouche de Jésus-Christ, l'épée. Vous voyez, c'est la parole de Dieu. Selon Hébreux 4, verset 12, où c'est écrit que car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et les juge les sentiments et les pensées du cœur. Tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake. Amen, amen. Tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Oui, la parole de Dieu est l'épée que nous devons utiliser pour tailler en pièces toutes ces choses anti-paroles. Sans ménagement, s'il vous plaît. Sans ménagement. Sans même écouter, s'il vous plaît. Donc, sans ménagement et sans y aller comme en flattant, comme, vous voyez, comme en ayant peur de ces gens-là, ou les respectant plus que l'on puisse respecter la parole de Dieu. Non, plutôt, mais il faut prendre l'épée de la parole et tailler toutes ces choses en pièces. Certainement. Quand nous allons au verset 16 de Deutéronome, nous lisons: et tout son butin, écoutez, même tout son butin, voyez tous les butins, et il dit: tu le rassembleras au milieu de sa place, la place de la ville, et tu brûleras tout entière au feu la ville et tout son butin à l'Éternel ton Dieu, et elle sera un manceau perpétuel et ne sera plus rebâti. Ne sera plus rebâti. Vous voyez, frère, quand une église tombe et ne se relève jamais, il faut quitter. Quand vous quittez, vous la maudissez. Mais qu'est-ce que signifie maudire? Maudire, c'est-à-dire réprouver, rejeter, refuser.
C'est ce que ça signifie. Hiyo ndio maana ya laana. Vous la maudissez, c'est-à-dire vous la rejetez. Unaitupa mbali, unaiacha. Unaitupa, unaisahau, unaitupilia. Et là, na pale, selon l'écriture ici, kulingana na andiko hapa, vous n'avez même pas du butin sur lequel jeter le regard de désir. Dans cette ville-là, dans cette église, on n'a pas à sauver dedans, à récupérer dedans. Tout doit être foué à l'interdit. Et les bâtiments foués à l'interdit. Donc, vous quittez sans aucun désir de penser à ça encore. La Bible dit ici concernant la ville où l'idolâtrie a été enseignée, où la fausse doctrine a été enseignée. Il dit il faut brûler la ville et tout son butin. Écoutez, quand vous quittez une église qui est tombée, ne cherchez même pas que vous puissiez vendre la parcelle pour la partager. Non, non, vouez ça à l'interdit, laissez ça. Laissez ça. Il y a eu des frères dans ces grands lacs qui ont lutté pour la parcelle et la bâtisse de l'église. Kiwanja, frère. Avec ceux qui étaient dans la fausse doctrine. Nous nous le disions toujours. Vous perdez le temps. Laissez-les avec cette parcelle. Laissez-les avec cette bâtisse. Dieu vous en donnera. Il faut tout vouer à l'intérieur. Ne désirez même pas le butin. Brûlez tout. Et oubliez la chose. Vous voulez commencer une église, disait Frère Branham. Commencez-la avec la parole. Si vous avez la parole, la parole est créatrice. Au commencement était la parole. Et puis tout a été fait par la parole. Donc on lâche tout. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Si je quitte, comment je vais vivre? Mais qui te fait vivre? N'est-ce pas Dieu? Est-ce qu'il est mort? Si tu sors avec lui, il te fera vivre. Atakupa maisha. Alors, donc, bien-aimés, vous savez par exemple l'Assemblée de Rome, lorsqu'elle s'est tournée vers les idoles comme Ephraïm, par les fausses doctrines qu'ils avaient introduites, après qu'ils aient été exhortés sans écouter, vous savez que Polycarpe avait fait un long voyage pour aller les exhorter. Et puis finalement, comme Ephraïm ne voulait pas abandonner ses idoles, alors ils ont seulement maudit cette assemblée et ont commencé une autre à Rome. Ainsi, lorsque par exemple, Frère Franck écrit dans une circulaire que
On ne commence pas une assemblée là où une autre existe déjà. Mtu hawezi kuanza kusanyiko ingine kwenye ingine ilishatangulia. Il s'agit de la vraie assemblée ayant la saine doctrine, ayant la parole de Dieu. Que personne n'intimide l'autre. Parce que quand une église tombe, nous ne restons pas dedans. Le diable ne doit pas nous amener cette excitation de frère Franck. Hapashi kutuletea ile maneno ya ndugu Frank juu ya kuogopesha roho zetu. Non, elle est tombée, nous quittons, nous la maudissons. Car le même frère Frank a écrit, il dit, quittez tout ancien. Quittez, mumutoke kila mzee. Tout prédicateur qui a abandonné la parole. Car Dieu l'a déjà abandonné. Amen. Ainsi, à Rome, l'assemblée que Paul avait visitée n'était pas la première. Non. Mais celle qu'on avait commencé ensuite. Après que l'autre là s'est tourné vers ses idoles, des interprétations particulières, des fausses doctrines. Alors ils ont commencé simplement une autre. Et c'est celle-là que Paul avait visitée. Et l'autre était resté maudit, c'est-à-dire rejeté. Rejeté. Personne ne pouvait plus les visiter. Tous les vrais serviteurs. Les vrais serviteurs. Ils pouvaient être riches. Ils pouvaient avoir beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Mais ils n'ont plus Dieu. Et comme elle était déjà rejetée, aucun homme envoyé de Dieu ne pouvait plus y aller. Pour soutenir cette affaire. Mais il pouvait aller maintenant vers la vraie assemblée. Wangeweza sasa kuwa wanaenda kwa ile kusanyiko ya kweli yenye ilianza apres juu ya maanguko ya ile ya kwanza. Beaucoup de frères qui prêchent, ils veulent aller là où il y a beaucoup de gens et beaucoup d'argent. Parce qu'au fait, ils visent un grand salaire. Même s'ils savent que c'est tombé, ils veulent toujours y aller. Mais tu ne peux pas changer une église tombée. Frère Branham en a parlé plus d'une fois. Si une église tombe, elle ne se relève plus. Mais le peuple de Dieu doit sortir. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui ont été embuscadés. Par cette affaire-là, par cette église-là, qui est tombée, qui a l'apparence de la piété, l'apparence de la piété, l'apparence de la vraie doctrine, l'apparence du vrai évangile. Et ils sont embuscadés na wanatekwa nyara na ile wakidanganywa. Maintenant, ces enfants de Dieu là-bas, Dieu doit les visiter et les faire sortir dedans pour les amener là où il est maintenant en train de paître son troupeau.
Et chaque enfant de Dieu, comme je l'avais dit encore l'autre fois, quand je parlais de Cantique de Cantique, chapitre 1er, je voudrais que nous y revenions encore. Bien aimé, s'il vous plaît. Amen, amen. Chaque enfant de Dieu doit garder cette prière en lui, dans son âme. Parce que une ville, une assemblée. Et il faut trouver cette assemblée. Pas l'assemblée des hommes, mais l'assemblée du Seigneur. Là où il fait paître son troupeau. Il faut trouver ça. Dans la ville de Goma, nous avons une multitude d'assemblées. Laissez-moi redire cela. Laissez-moi redire cela, frère, s'il te plaît. Amen, amen, amen. Il y a beaucoup d'assemblées. Mais laquelle est l'assemblée du Seigneur? Parce qu'il faut le savoir. Parce que c'est là qu'il faut aller. Dieu n'est pas un Dieu de confusion, ni de désordre. Haiko Mungu wa mchanganyo, de confusion, ou de désordre, wa kavuyo. C'est pas Dieu qui est créateur de toutes ces assemblées. Je le redis encore. À la gloire de Dieu. Vraiment à la gloire de Dieu. Parce qu'il mérite cette gloire. De ne pas être à la source des confusions. De ne pas être source de mélange. De ne pas être source de division. Dieu n'est pas divisionnaire. Dieu n'est pas divisionnaire. Je le redis à sa gloire. Qui divise est Satan. C'est Satan, fils de Bélial. Le temps est arrivé. Il faut ôter les gants et utiliser le poing nu pour détruire, pour faire chaos. Le temps est arrivé, on ne va plus ménager le péché, l'iniquité. Oui. Le temps est arrivé où les noms même doivent être nommés. Comme Jean pouvait nommer Diotrephe dans une lettre à lire devant l'assemblée. Mubarua ya kusomwa mbele ya kusanyiko lote. Comme Paul pouvait nommer Hyménée et Philette. Taja Imenayo na Fileto, na Hermogène, na Dema, na Demas, na Alexandre Mufwaviuma, na Alexandre le forgeron.